Aujourd'hui, je te montre 5 idées de cartes de fin d'année faciles à reproduire, à remixer, à adapter en fonction de tes goûts, ton matériel et tes envies. Et comme on n'a pas le time pour une intro chiante, on passe direct au tutoriel. Si tu me connais pas, je suis Alexiane Davenport, je suis lettering designer et en plus de mes missions freelance, je crée du contenu pour t'apprendre le lettering et la calligraphie sans prise de tête. Pour la première carte, je vais utiliser ce petit outil pour la dorure à chaud que j'ai trouvé à Action pour je sais plus combien, mais c'était vraiment pas cher. Si t'en as pas, tu peux faire avec un stylo ou un feutre doré. Je découpe le foil, c'est la feuille dorée, à la taille de ma carte, j'aurais pu en utiliser un petit peu moins. Je vérifie que l'outil est chaud, je me brûle donc je conclus qu'il est chaud. Avec un feutre, je me fais un petit repère du lettrage que je veux dessiner. C'est vraiment très peu précis, c'est juste pour avoir une idée. Et je repasse sur mes lettres, pas trop vite pour que le foil ait le temps de se transférer. Et ça donne ce résultat shiny. Bien sûr, t'es pas obligé d'écrire Joyeux Noël, tu peux mettre un prénom ou un message personnalisé. Mais si tu manques d'inspiration, la fiche gratuite de ce mois-ci, c'est des modèles de lettrage que tu peux piquer pour reproduire un petit peu partout. Tu peux choper cette fiche en t'inscrivant à la newsletter via ce lien et t'accéderas à la médiathèque super secrète où je mets à dispo une nouvelle fiche d'entraînement tous les mois et plein d'autres ressources gratuites que je crée pour t'aider à apprendre. Et ça commence à accumuler vraiment pas mal de choses, donc profites-en. Tu peux laisser le lettrage seul comme ça, parce que ça a un côté un peu classe, minimaliste, mais moi je préfère ajouter des petites décorations. Avec un feutre pinceau vert métallisé, je vais créer une sorte de couronne sur cette courbe-là. J'utilise la pointe du feutre pour faire des petites gouttes. Pareil de l'autre côté. Et je finis en rajoutant des petites boules couleur cuivre. N'hésite pas à adapter à ta sauce. Et voilà notre première carte assez épurée mais avec de jolis reflets. Pour la deuxième carte, on va encore utiliser un papier blanc pas trop fin et je vais avoir besoin d'un feutre pinceau rouge. Moi j'ai pris un Crayola Super Tips, je le trouve encore plus adapté pour ça. Et un crayon de couleur un peu plus foncé, j'ai pris du marron. Je trace les lettres en essayant de leur donner du mouvement. Et ensuite avec le crayon de couleur, je vais dessiner des ombres en dégradé pour donner l'impression que c'est un ruban. Si tu as besoin de plus d'indications, j'ai fait une vidéo dédiée à cet effet, n'hésite pas à aller voir pour vraiment comprendre la construction du ruban. Je rajoute quelques étoiles dorées autour, mais c'est facultatif. Et voilà mon petit lettrage ruban de Noël. La troisième idée est un peu plus chargée, tu vas voir. Je commence par écrire mes lettres avec un feutre Posca doré épais. Et je peaufine le lettrage avec un Posca doré plus fin. J'utilise la grosse pointe dorée pour créer un lettrage épais dès le départ. Ça me permet de moins me prendre la tête à essayer de faire des lettres avec une épaisseur régulière. Ensuite, avec des feutres de couleur, je vais dessiner des petites branches de sapin, des fleurs rouges. Je rajoute des détails, mais entre nous, j'aurais pu m'abstenir. Le cœur des fleurs, c'est pas ouf comme ça, mais pas grave. Je continue à remplir tout l'espace vide avec des petites illustrations, des branches de houx, des petites boules, des branches de cette plante imaginaire, et je continue jusqu'à remplir tout l'espace de façon homogène. On essaye d'avoir des espaces réguliers entre les éléments pour que ce soit harmonieux. Et je comble avec des petits points, tu connais. Et voilà une carte qui plaira énormément à ta grand-mère, ou à toi-même si t'es une grand-mère, et dans ce cas-là, je te salue. J'ai rajouté des petits points blancs dans les fleurs rouges, je trouve que ça termine un petit peu le truc. Pour la quatrième idée, on a besoin d'un papier un peu épais, genre aquarelle, et on va tracer nos lettres en brush lettering avec un feutre pinceau gris un peu clair, et on va remplir les lettres d'un dégradé. Je prends des feutres adaptés au dégradé, des Carine encore, franchement ils devraient me payer pour cette vidéo en fait. Je vais faire une transition entre du rouge et du vert, parce que c'est Noël, t'as capté. Donc je place mon rouge en essayant de ne pas dépasser de ma lettre grise, le vert en bas, et avec un feutre blender, je mixe les couleurs pour créer le dégradé. Je ne vais pas m'attarder ici sur la technique du dégradé, mais en gros, pense à avoir un petit papier à côté pour nettoyer ton blender ou ton pinceau, et va voir ma vidéo consacrée à ça si tu as besoin, je mets le lien en haut.
je cache la grosse tache dégueulasse que j'ai faite avec une étoile dorée. À ce stade, ça devient systématique que je fasse baver mes feutres, ça me fatigue. Et je rajoute une petite ligne d'ombre dorée pour donner encore plus de dimension au lettrage. Et voilà! Et la dernière carte, on va arrêter d'écrire Noël et on va écrire Ho Ho Ho. Je prends un gros feutre Posca et même technique que plus tôt, je trace des lettres épaisses et je peaufine après avec un Posca plus fin de la même couleur. Je dessine des petites branches vertes, des points décoratifs rouges au bout de chaque branche et près des lettres. Et quand c'est bien sec, je finis par 3 petits points blancs sur le bleu des lettres. Je les pose de façon aléatoire pour donner du rythme. Et voilà notre dernière carte qui est un peu plus fun cette fois. J'ai essayé de proposer des styles très différents pour que tout le monde s'y retrouve et que tu puisses te tourner vers un design ou un autre si t'es taré comme moi et que t'as un thème de Noël très strict. Si cette vidéo t'a plu, pense à la liker, mettre un petit commentaire et à t'abonner évidemment si tu l'es pas déjà. Et montre-moi si t'as testé, par mail ou sur Instagram, tu trouveras comment me joindre dans la description. On se retrouve très vite pour d'autres tutos lettering et calligraphie sans prise de tête. Bye bye!